Bonsoir à tous, bonsoir mes bien-aimés. Bonsoir. Comment vous allez mes frères? Comment va les confinements? Ah, comme nous ici en Espagne, on appelle confinamiento. Alors mes amis, vous savez que je vous aime beaucoup, non? Vous savez qu'on est ensemble. Ceux qui me connaissent, on se parle au Facebook, et au WhatsApp. Je vous aime beaucoup. Mais aujourd'hui, je vais qu'on cause. On cause. On cause un peu entre les amis, entre les frères et sœurs. Moi, je pensais que nous devons prendre le confinamiento ou confinement avec beaucoup de calme. Avec beaucoup de calme, pour moi, je demande qu'on prenne le temps de réfléchir, de penser, de se concentrer. Vraiment, beaucoup de choses pour le confinement. Pourquoi je demande ça? Vous savez, moi, je suis une personne publique. Je contacte beaucoup de gens. J'ai des contacts avec beaucoup de gens. Où je travaille encore. J'ai l'opportunité de parler avec beaucoup de gens que je ne connais pas. Je plains juste de les connaître. Chaque jour, j'ai de nouvelles têtes et de nouveaux problèmes. Et d'après ce que je fais mon analyse, ce que j'ai compris dans le confinement, dans toute mon analyse que je fais, comprendre que le confinement, ça nous rend un peu bien, sage. À d'autres côtés, je vais parler de deux phases du confinement. L'autre phase que je vais parler juste de soi et de public. Alors, je vais parler peut-être de moi. Ça va vous faire un peu rire, mais c'est la vérité. Vous savez, ici chez nous, dans notre région, sous-région que nous vivons, il pleut beaucoup. Même si nous sommes en hiver, on n'en parle pas. Dans le printemps, dans l'automne, en été, on ne parle pas. Et chaque fois, quand j'ai des rendez-vous ou j'ai des courses à faire, ou je sors sans parapluie, et j'aperçois, parce que la pluie, quand il pleut chez nous, comment ça se plaît? On appelle ça ici en Espagne tormenta. Ça veut dire qu'une pluie qui vient une fois, et si tu n'as pas été préparé, tu peux mouiller, et après quelques temps, ou 10 minutes, 20 minutes plus tard, ça se calme. Ici, on appelle ça tormenta en espagnol. En français, je ne sais pas trop, hein? Excusez-moi. Alors, chaque fois, je me mouille. Parce que quand je sors pour aller faire des courses, ça commence à pleuvoir. Je dis, je ne vais pas monter dans la maison pour chercher les parapluies. C'est quoi? Je commence à parler avec la pluie. Et je commence à parler avec notre sous-région. Je dis, oh, Rispous, quoi? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, j'ai des courses à faire. Aujourd'hui, on ne disait pas qu'il va pleuvoir. Pourquoi il pleut? Toi, tu ne te fatigues pas là. Il Rispous, quoi. Chaque fois. Donc, depuis que je vis dans ces sous-régions, je parle avec Rispous, quoi. Je suis sûre que Rispous, quoi, me connaît. Les sous-régions, il me connaît parce que le climat de notre sous-région est tellement océanique qu'il pleut tout le temps. Alors, j'essaie de m'habituer, mais quand j'ai des choses à faire, ça ne me dérange pas. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je parlais même avec le micro-ondes. L'autre jour, je parlais avec le micro-ondes. Je disais au micro-ondes, conformément. Je parlais au micro, je disais au micro, toi aussi. Hein? C'est quoi cette histoire? Parce que chaque matin, les matins avant d'aller au travail, j'ai l'habitude de boire de l'eau chaude. Donc je chauffe dans les micros et ça donne beaucoup de bruit. Ça. Quand tu n'as pas envie d'attendre le bruit, tu mets toujours des micro-ondes, il donne beaucoup de bruit. Il fait brrr. Je dis, ouh, micro-ondes, toi tu n'as même pas de secret. C'est quoi? Alors je suis sûre que mes voisins savent que moi je sors travailler parce que quand tout le monde est, vous savez, le matin quand tout le monde dort, et moi quand je chauffe de l'eau, les micro-ondes donnent des bruits et je parle seul avec les micro-ondes.
Les frigos, je n'en parle pas. Les armoires, je t'ai dit que je n'ai pas les affaires avec eux parce que chaque jour, chaque minute, chaque seconde, je parle avec tout le monde. Vous voyez? Moi, je n'ai pas des amis. Mes amis, c'est les frigos, des congélateurs, des armoires, respose quoi, la route. Je n'ai pas des amis, je parle seul. Je parle seul et c'est pas pour le confinement, c'est toute la vie. Et qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que maintenant dans les confinements, beaucoup de gens font comme moi. Je, je parle avec mes amis, je suis allée parce que moi, en tout cas, vous ne pouvez pas me dénoncer, mais moi, j'ai sauté du confinement parce que moi, je veux travailler. Vous savez, moi, je travaille. Donc, moi, je travaille. Le confinement, si, mais moi, je travaille. Alors, quand je vais travailler avec mes clientes, comme j'ai des clientes, comme vous le savez, avec mon travail particulier, les clientes, mes clientes, comme on se connaît de longue date, de 10 ans, 7 ans, 8 ans, on se connaît tellement, beaucoup de choses, des enfants, les maris, la famille, on se connaît entier. Vous savez que nous, les femmes, on se parle un peu trop plus que les hommes. Alors, j'ai compris que beaucoup de mes clientes, ils ont très dépassé un moment de confinement en vérité. Et ces moments de confinement, qu'est-ce qui les arrive? Ils se parlent seuls, qui n'ont jamais fait la première fois. Ils commencent à parler seuls. Alors, je vais vous raconter une petite histoire, je ne serai pas long. Une de mes clientes, je suis allée avec elle, on parlait. Et elle a eu un peu de petits soucis avec son petit ami. Elle avait dénoncé son petit ami. Ce petit ami se retrouve maintenant dans les prisons. Alors son petit ami l'appelle parce qu'ils ont un enfant. Il l'appelle souvent pour lui dire comment tu vas et mon fils, tout ça. Je te demande pardon, je me suis mal comportée avec toi. Tu sais, donne-moi l'opportunité. Vous savez, quand quelqu'un veut se repentir, quand quelqu'un veut, il a reconnu, quand il est en prison, il s'est isolé, tout ça. Je ne sais pas si la personne revient dans sa raison ou c'est seulement les milliers qui se retrouvent, lui dérangent ou bien il veut être une bonne personne qu'avant, on ne sait pas. C'est que les gens, ils ont toujours besoin de l'opportunité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, elle me rencontre et dit, oh, parce que tu sais quoi, maintenant, depuis que mon copain, il est enfermé en prison, je crois que moi aussi, j'ai ma part de responsabilité pour essayer d'arranger des choses. Parce que moi, toujours, je l'accusais, mais après tout, je me suis dit que moi aussi, moi, j'ai aussi ma part de responsabilité. Je lui ai dit, vous savez, moi, beaucoup de gens m'aiment pas. C'est pas ça. Les gens qui me connaissent personnellement, même pas. Je vous dis la vérité. Tu peux nier ça aujourd'hui, mais moi, je connais. On m'aime pas parce que moi, je suis une personne, je suis un peu terre à terre, je suis un peu durette, je suis un peu... Quand j'ai des soucis avec toi, je finis avec toi. Je ne vais pas aller par derrière. Je ne suis pas comme ça. Je finis avec toi et on oublie. Toute la vie, j'ai été comme ça. C'est pour ça que je n'ai pas des amis, je n'ai pas de proches, parce que les gens ne me supportent pas. Comme dit les Espagnols, non me supportent. Les gens ne me supportent pas pour ma façon de faire. Bon, écoute, je suis comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas de choix. Alors, je lui ai dit, j'ai dit, ah bon? C'est vrai? Elle a dit, oui, c'est vrai, je pense. J'ai dit, non, chérie. Tu sais, moi, je crois que tu as beaucoup de responsabilités plus que ton copain. Elle m'a dit, oh, mais c'est quoi? Pourquoi tu m'accuses? Maintenant, moi, je viens me confier à toi et tu me dis maintenant. Je dis, je t'ai toujours dit et je t'ai dit toujours que tu as beaucoup de choses à arranger. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, elle est expulsive. De gens qui sont, quand tu lui parles de quelque chose, des reproches, ou si tu fais une petite erreur derrière lui, il te parle comme si il avait un problème avec toi, comme s'il attendait seulement que tu commettes cette erreur. Vous savez, les gens comme ça, qui sont peut-être si tu as commis une petite erreur, ils disent c'est quoi? Arrêtez! Quand? Fermez! C'est quoi? Vous avez les gens comme ça, qui donnent de gros mots, comme ça, lancer des gros mots avec des petites choses, ils lancent des gros mots. La fille, elle est comme ça. Elle n'est pas mauvaise, mais elle est comme ça. Et moi, je l'avais toujours conseillé que ce n'est pas comme ça une mère de famille. Tu dois te contrôler, tu dois te contrôler. Parce que je l'ai vu faire avec ses enfants, je l'ai vu faire avec son copain. Et je lui avais prévenu que avant tout, on accuse des gens, mais des fois, c'est nous les coupables. C'est nous qui provoquons. C'est pour ça, aujourd'hui, j'ai dit que je vais parler de confinement.
Et je pensais il est temps qu'on prend des choses dans le calme. Parce qu'on prend même le confinement, c'est nous qui a provoqué. Mon frère, tu peux nier, tu peux donner des explications, tu peux te dire qu'est-ce qui rencontre cette fille, cette femme. Ah, moi, je ne suis pas une fille, je suis une femme, hein, après tout. Une femme rencontre, je te dis la vérité, on provoque des situations et on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas. Cette femme, elle a provoqué son copain. Son copain, chaque fois c'est elle qui provoquait son copain et son copain lui frappait. Elle provoquait, on les frappait. Ça s'est passé beaucoup des événements devant moi. Je vis. Et je lui ai conseillé comme une petite sœur, je lui ai dit, écoute ma sœur, tu vas un peu trop vite et trop rapide, tu es une mère de famille, tu vis avec un homme, tu devais avoir un peu de maîtrise, tout ça. Je lui ai donné plusieurs fois des conseils. Elle ne m'a pas écouté. Voilà maintenant ce qui m'explique. Les confinements, pourquoi j'ai accusé que tout le monde a provoqué les confinements? Et pourquoi je me suis dit que pourquoi nous devons prendre un peu de calme, prendre des choses en calme, le confinement en calme. Je sais que ça sera un peu compliqué parce que des fois, quand une personne ne veut pas comprendre, il ne veut pas parce qu'il ne veut pas comprendre, parce qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est quoi le confinement? Pourquoi je dis ça? À cause du confinement. S'il n'y avait pas de confinement, cette femme ne revenait jamais à sa raison pour se dire que des fois c'est elle qui est le problème. Vous savez, on a toujours l'habitude, la tendance de voir que nous sommes des meilleurs, que nous n'avons pas de fautes, c'est l'autre qui a des fautes, c'est l'autre qui me manque de respect, c'est l'autre qui se sent supérieur de moi, mais à vrai dire, dans les vraies situations, c'est toi qui es les causes de tout. C'est seulement que tu as déclenché un cri de larmes, je veux dire, non, un cri d'urgence. Tu vois, comme les Français disent, un goutte d'eau dans le verre. Donc le verre était déjà débordé, tu fais tomber un goutte d'eau et ça déborde. C'est ça. Des fois, c'est nous qui avons le problème. Aujourd'hui, en Afrique, les gens accusent les Européens parce qu'il y a à cause du mariage homosexuel, à cause des lesbiennes, à cause de violences, à cause de pédophiles, à cause de technologie, à cause qu'ils se voient Dieu, parce qu'ils l'exposent, parce qu'ils font des armes. L'Afrique accuse l'Europe. L'Europe, à son côté, accuse l'Afrique. Non, vous, avec le confinement, vous n'allez pas vous en sortir parce que vous vivez mal, parce que vous avez besoin de chacun accuse chacun. Mais si nous revenons dans les raisons, c'est nous tous, chacun de nous est coupable de ces situations. Et je ne parle pas seulement de confinement général, je parle de confinement personnel ou familial. Mes frères, waouh, je ne sais pas si nous allons nous comprendre, nous allons nous faire comprendre. Il y a des choses qui arrivent dans la vie, tu l'as provoqué et tu ne peux pas les maîtriser. Tu l'as provoqué un conflit. Il n'y avait pas de conflit. Tu as provoqué et tu t'es rendu malheureux et tu t'es senti mal. Parce que quoi? Tu as provoqué et la personne a réactionné et tout. Et toi, tu commences à l'accuser. Mais c'est toi qui provoques. Vous voyez? Donc, moi, je me dis souvent, on ne provoque pas les chiens dormir. Je dis souvent aux gens, des fois, c'est nous qui provoquons les situations. À plusieurs reprises, on a toujours provoqué des situations. Je vais vous raconter une chose, ce n'est pas parce que je vais parler de ma vie, non. Mais moi, je vais vous dire une chose. Les gens qui me connaissent personnellement et ceux qui ne me connaissent pas, moi, j'ai toujours été confirmée toute la vie. Je vous dis la vérité. Vous n'allez pas me croire, mais c'est la vérité. Ceux qui sont proches de moi, ils vont te dire, oui, cette femme, elle a raison. Moi, je ne vais pas chez les gens.
c'est pas que j'aime pas les gens, ou peut-être non, moi je suis une personne très compréhensive, j'aime tout le monde. Moi je peux te connaître dentro de 10 minutes, tu deviens mon ami. Mais c'est que pour, pour aller chez toi, je trouve que je franchis une ligne des limites. Je trouve que j'ai franchi une ligne des limites. Ça veut dire que pour moi, la maison de quelqu'un, c'est sa vie, c'est sa personne. Donc, je ne peux pas aller chez les gens. Les gens qui me connaissent, je vous jure, ce n'était pas que je vais me faire voir, mais moi, j'ai toujours été confirmée. Ceux qui me connaissent, il y a beaucoup de gens qui sont proches de moi, qui ne me comprennent pas et qui ne vont jamais me comprendre. Et un problème encore que j'ai, quand je suis mal de ma peau, quand j'ai mes problèmes personnels, je ne mélange pas avec les problèmes publics. Ça veut dire, si j'ai mal, j'ai une mauvaise nouvelle, je suis en pression, je ne me sens pas bien. Même mes bien-aimés, même mon copain, même mes enfants, je ne veux pas le faire voir que je n'ai pas une bonne image. Je ne veux pas le faire voir. Avant, je le faisais, mais maintenant, non. Ça fait longtemps, je ne le fais pas. Moi, je peux avoir beaucoup de soucis et tu es là, tu ne vas pas savoir que j'ai trop de soucis. Parce que je suis, à un côté, je suis optimiste et je suis une faiblesse, je suis une personne comme ça. Mais il y a des gens qui sont, comme je dis, expulsifs, comme disent les Espagnols. Des gens qui, il a ses problèmes personnels. Une fois que tu te présentes chez lui, ou tu l'appelles au téléphone, allô, bonjour, comment tu vas? Oh, ça fait longtemps, toi, tu m'as abandonné. On te sent plus tout ça. Il déclenche. Oh, toi aussi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'on fasse quoi? Là, je suis là, toi, tu n'appelles même pas. Tu sais quoi? Tu ne viens même pas chez moi. On te sent même pas. Mais tu as même quoi? Il y a des gens comme ça. Mais moi, personnellement, même si je suis fâchée avec toi, tu m'appelles au téléphone, je ne suis pas comme ça. Je vais te dire bonjour, ça va. On peut parler plus tard, je suis au travail. On peut se dire plus tard, on peut causer, on peut se rencontrer plus tard. J'évite parce que je sais que je ne suis pas bien dans ma peau et je ne vais pas me mettre avec toi. Parce que si je me mets avec toi, on va discuter. Enfin, j'aurai une incompréhension avec toi, je vais créer une incompréhension parce que ce n'est pas toi les causes c'est moi. Mes frères, les causes, c'est nous. Nous sommes des causes de tous les malheurs, de tous les problèmes, de toutes les situations de nos vies. Mais des fois, une personne qui vient juste à côté, tu vas le culpabiliser. Tu vas lui dire que c'est lui le coupable. Non, tu vas l'accuser que c'est lui le coupable. Non, le coupable, c'est nous. Et j'ai beaucoup aimé comme cette femme, cette fille, cette petite sœur m'a raconté sa vie, qu'elle a dit que c'est moi le coupable. Je lui ai dit, waouh! Elle m'a dit, patience, je vais commencer à prier encore que Dieu m'aide. J'ai dit non, c'est pas question de prier. Ça, c'est pas question de prier, mes frères. C'est seulement une question de changer d'attitude. C'est pas le prier. Hein? Allez, entre parenthèses, je vais expliquer une chose. Moi, si j'ai une mauvaise humeur, moi, si je suis insolente, moi, si je ne traite pas les bienvenus, Dieu, qu'est-ce qu'il a à voir avec ça? Dis-moi. Parce que nous, on dépasse les bandes des limites. On ne sait plus notre personnalité et la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose. La personnalité, c'est autre chose. Hein? Je connais plusieurs personnes, je ne vais pas citer des noms. Il ne faut pas avoir peur. Parce que tu as peur, peut-être que, ah non, pas ça, il va parler de moi. Non, moi, je ne vais pas parler de toi. Je sais des gens qui se font voir en public, qui sont trop spirituels. Trop spirituels. Mais ce n'est pas vrai. Je jure que ce n'est pas vrai. Ces gens-là, ils se trompent seuls. Ils se trompent seuls. Tu n'es pas plus spirituel que tout le monde. Tu te trompes. Mais plutôt, si tu comprends les gens, si tu vis bien avec les gens, si tu respectes les gens, si tu essayes de connaître ta personnalité, c'est là maintenant que tu es trop spirituel. Parce que la spiritualité, c'est toi. C'est pas les autres, c'est toi la spiritualité. Mais tu fais connaître aux gens que moi je suis spirituel, trop spirituel. Mais quand les gens t'approchent, c'est pas ça, je suis désolée, c'est pas ça. Tu n'as même pas un peu ici. Non, tu n'as pas. Tu peux prier aujourd'hui jusqu'à demain, tu ne vas pas être spirituel. Si tu n'es pas rentré à toi pour essayer de combattre sur toi-même, enlever tout ce qui te détruit,
tout ce qui fait que les gens ont toujours des problèmes avec toi, tout ce que les gens font que tu deviennes, tout ce qui t'amène de savoir que toi tu es le meilleur que tout, tu n'arriveras jamais. Arrêtez de faire, mettez les spiritualités à côté et soyons réalistes. C'est tout ce que je voulais dire. Soyons réalistes. C'est pour ça que je dis que nous devons prendre des choses dans le calme. C'est le moment de rentrer à toi. C'est le moment de voir pourquoi moi, pourquoi toujours moi, pourquoi on m'acquise, pourquoi on me critique, pourquoi je change des hommes, pourquoi je change de femmes, pourquoi je ne suis pas bien avec mes enfants, pourquoi je ne suis pas bien avec des amis. Mes frères, je ne suis pas un prédicateur, mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Entre parenthèses, mes amis, vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Les Écritures, la Bible, la Sainte Bible, entre parenthèses, nous les chrétiens, disent que vaut mieux un ancien ami qu'un nouveau ami. Est-ce que vous avez des anciens amis? Je demande seulement. Parce que moi, je fais toujours... Je demande toujours. Est-ce que vous avez des anciens amis? En majorité, entre nous, on n'a pas des anciens amis. On a toujours de nouveaux amis. Et moi, ça me fait peur. Quelqu'un qui n'a pas un ancien ami, ce n'est pas une bonne personne. Oublie-moi. Pardonne-moi, je n'ai pas l'impression de vous blesser ou de vous humilier. Mais si tu n'as pas un ancien ami, tu n'es pas une bonne personne. Tu dois avoir tes amis d'enfance, de l'école, et avoir des relations avec et toute la vie. C'est ça qui montre que tu es une bonne personne. Parce que ces gens-là te connaissent et toi, tu les connais. Une bonne personne, c'est une personne qui supporte les autres. Une bonne personne, c'est une personne qui sait pardonner. Une bonne personne, c'est une personne qui sait ses horaires. Une bonne personne, c'est une personne qui est humble. Une bonne personne, c'est une personne qui a des compréhensions. Une bonne personne, c'est une personne qui se met à la place de l'autre. Une bonne personne, c'est pas celui qui prie beaucoup. C'est pas quelqu'un qui publie les trucs, l'évangélisation ou le prière ou des jeûnes de prière ou des combats spirituels. C'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est ça, je vous dis. Je vous aime beaucoup. Mais à suivre, on a à dire sur le confinement. Mais je pense qu'on devait prendre des choses dans le calme. Comme ma bien-aimée a pris ces choses dans le calme, elle s'est reprochée à elle-même et s'est dit que je suis mauvaise, je dois changer, c'est moi le coupable. Alors, I love you, bonne soirée à tout le monde, je vous aime tous, je vous demande souvent de partager mes vidéos, mes bien-aimés, partagez mes vidéos, aussi abonnez-vous sur ma page Facebook, abonnez-vous sur ma page YouTube, Patience TV, I love you, on est ensemble. Vous êtes tellement nombreux, je ne peux pas parler avec tout le monde, mes amis, I love you, ma famille, I love you, mes amis de Facebook, mes amis d'enfance. I love you, à très bientôt à vous, bisous, bye. Confinamiento.